Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais apporter ma pierre à l'édifice au sujet de la mission de vie. Cette fameuse mission de vie que tout le monde recherche par tous les moyens, comme lecture en développement personnel, spirituel, thérapie ésotérique, ateliers, séminaires et j'en passe. Tu n'imagines pas la quantité de consultantes qui en parlent. Je dirais 90% au moins. Salut, je suis Alexandra de Boisvilliers, bienvenue sur ma chaîne Alex Hypnovibe où je te parle de certains défis du changement de vie qu'une femme peut rencontrer comme changement professionnel, séparation, deuil ou encore changement du lieu de vie. Et surtout, j'accompagne les femmes avec un outil très puissant qui est l'hypnose spirituelle, entre autres. Si tu es intéressé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jette un coup d'œil dans la description de cette vidéo où tu trouveras les liens pour me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que moi-même je la cherche encore ou je l'ai trouvée? Je dirais que oui, je la cherchais par le passé mais inconsciemment. Tu es d'accord que cela fait que depuis quelques années que ce terme est devenu à la mode, si je peux dire. Quand je parlais de 90% de mes clientes qui me parlent de la recherche de leur mission de vie, c'est presque toujours en lien avec leur métier. J'entends bien que ce concept, la mission de vie, existe dans le sens bien plus large. Mais puisque je m'occupe à t'aider à relever les défis en lien avec les changements de vie professionnels, ce qui revient le plus souvent, c'est le défi du changement du métier. Bien souvent alimentaire, vers un métier qui, disons, fait sens, métier passion, si tu préfères. En parlant de ma propre expérience, je partage l'histoire de ma réorientation professionnelle dans cette vidéo que je mettrai dans le lien en dessous dans la description. Donc, je savais que je n'étais pas heureuse dans mon job dit alimentaire, pas épanouie. Mais qu'est-ce que je voulais à la place? À l'époque, je voulais juste être considérée à ma juste valeur et aimer me lever le matin pour aller travailler. J'ai trouvé mon métier passion, celui qui fait sens pour moi. J'ai démissionné et fais désormais ce qui me plaît, oui. Mais est-ce que je l'appelle ma mission de vie? Pas forcément, pas automatiquement en tout cas. Si on veut être à la mode, je dirais oui, j'ai trouvé ma mission de vie. Mais, comme je dis à mes consultantes, et c'est uniquement mon avis, je n'impose rien à personne. Je suis persuadée que l'on peut avoir plusieurs missions au cours d'une vie. Pour certaines, ce sera élever un enfant, monter une entreprise qui fait sens pour la communauté. Pour d'autres, trouver un métier passion, puis changer de passion et s'épanouir en découvrant toujours un nouveau métier. Ou encore, parcourir et découvrir le monde en se découvrant à la fois. Tout est juste. Et une chose très importante, s'il te plaît, si ce contenu te plaît, n'oublie pas à appuyer sur le pouce. Ton like, c'est juste une façon toute simple de dire merci. Je pense, sincèrement, et tu me diras si tu souhaites en commentaire ce que tu en penses, la mission de vie telle que l'on nous le présente via les réseaux sociaux est beaucoup trop romantisée. Évidemment qu'il y a des personnes comme des chirurgiens qui sauvent des vies, des ingénieurs qui inventent quelque chose qui change la technologie à 180 degrés. Mais il y a des personnes qui sont là et vivent une vie simple et sans histoire. Et qu'un jour, elles croisent quelqu'un avec un sourire, un regard qui change la vie de l'autre personne, qui disent ne serait-ce qu'une phrase importante, percutante, qui porte un message fort. N'est-ce pas une mission qu'elles accomplissent? Et pour revenir au changement de vie, pour suivre sa passion, un métier, une occupation qui te fait vibrer, mon humble conseil, ne cherche pas à savoir si c'est vraiment ta mission ou pas. Fais-le, tout simplement. Tu verras bien. Si ça te transporte déjà aujourd'hui, ça continuera ou pas. Mais c'est seulement en y allant jusqu'au bout que tu le sauras. Pour conclure le sujet, je voudrais juste rajouter que dans ta recherche d'une mission de vie, si tel est ton cas, c'est bien la stagnation qui est dangereuse. Si tu ne connais pas ta mission de vie et continues à rêver sans rien entreprendre, cela peut continuer des années. Tu ne trouveras toujours rien et ta frustration de ne rien trouver ne fera qu'augmenter. Donc fais, bouge, ose et tu verras. En sortant de ta zone de confort,
tu la trouveras, cette fameuse mission de vie. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse appuyer sur le bouton et partage cette vidéo avec celles qui peuvent être intéressées. À bientôt pour plus de contenu inspirant sur le changement de vie.